Bonjour à tous, contente de vous retrouver pour les horoscopes du mois de juillet et août. Je vous présente le tirage, l'ordre de tirage pour ces 2 mois. Alors pourquoi 2 mois? Parce que je ne suis pas certaine d'avoir le temps de vous les faire pour le mois d'août. Donc je préfère faire les 2 mois en même temps. Alors avant la présentation des jeux, je préfère resignaler à nouveau que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous inviterai en fin de vidéo à aller voir votre signe lunaire ou ascendant pour compléter le tirage solaire. Donc c'est une introduction que je remettrai pour toutes les vidéos. Voilà, alors je présente les jeux à présent. Le rond de cristal pour un message, pour un mot important, une phrase importante pour ces 2 mois vous concernant. Ensuite, l'oracle Petit Lenormand pour un tirage général avec un tableau de 9 cartes. L'oracle des miroirs pour le professionnel, 8 cartes en pyramide. L'améthyste Love pour le relationnel ou le sentimental avec 7 cartes. Et je terminerai avec les 77 pour d'autres informations. Voilà, j'espère que ces tirages vous parleront, qu'ils seront surtout positifs. On y va, c'est parti. C'est à votre tour les cancers. Alors, on va voir quelle phrase, quel mot vous sera destiné pour ces mois de juillet et août. Eh bien, on a exactement la même carte que le mois précédent. On vous parle ici d'un enfant. Voilà, soit votre enfant, un de vos enfants, soit un enfant de votre entourage. Voilà. Et on vous parle en dos de deck d'une trahison à venir. Alors, une trahison à venir peut-être concernant un enfant. Peut-être que votre enfant va vous mentir au sujet de quelque chose. Peut-être que c'est votre enfant qui va se sentir trahi. Voilà, prenez ce qui vous parle. Ou alors c'est tout autre chose. Hein. Allez, on y va pour le message général. Le tableau des 9 cartes. Au dos, vous avez le livre qui nous parle de choses discrètes, qui peut nous parler de documents, de papiers, de lecture, de magazines ou de cachotterie aussi, de secrets. Mais le livre est ouvert, donc ça peut nous parler de révélation également. On commence avec la cigogne. Le mont. La dame. La faux. L'enfant, l'oiseau, les poissons, le chien et la maison. C'est assez clair comme message, ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr. Bon, le livre, on nous parlait de quelque chose de secret. Ici, ça peut concerner un enfant dans votre milieu familial, parce qu'on a la maison à côté. On a ici une grossesse. On a une grossesse à venir, mais il y a quelque chose de bloqué face à vous. Vous, mesdames, vous êtes là, ou alors votre partenaire, messieurs. On a quelque chose de bloqué. Il y a quelque chose de bloqué par rapport à cette grossesse. On a la faux. Hein. Donc, ça peut nous parler, pour certains, de fausses couches. Ça peut nous parler d'avortement également. Il y a ici quelque chose qui bloque. Il y a une grossesse dans le milieu de la famille. Mais il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à vous. C'est peut-être vous également. Hein. On a ici une fausse couche. On a un IVG peut-être. Oui. Quelque chose que vous ferez peut-être seul. Dont vous n'en parlerez pas. Voilà. Il y a une coupure par rapport à cet enfant, voyez. C'est vraiment très parlant. On nous parle de discussions ici. Il y a des discussions peut-être un petit peu houleuses.
vers le foyer, vers la famille. On parle ici aussi d'amis qui vous soutiendra, un de vos amis qui va vous soutenir, une ou un ami, parce que c'est quelque chose que vous ferez seul. C'est ce que je le constate. Le poisson, on parle de travail indépendant, mais pour moi, c'est aussi l'indépendant. Donc c'est seul, c'est la solitude, c'est faire quelque chose seul. On a, si ce n'est pas cela, ça peut nous parler d'argent aussi. Les poissons, ça peut parler d'une petite somme d'argent. Mais vous voyez, il y a la faux qui nous parle de coupure, peut-être qu'un ami va vous aider financièrement pour cela. On parle de discussion bloquée aussi peut-être. Ou alors, non, au contraire, ici on a en losange, vous voyez, la faux, le mont, l'oiseau et le chien. On nous parle ici que ça se débloque, c'est une situation qui se débloque. On peut reprendre la parole et en parler à un ou une amie. Voilà. Dans ce sens, c'est ce que ça nous dit. On peut nous parler d'une femme qui est quand même indépendante aussi. Donc, voilà pour le général. Comme je l'ai dit, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais vous voyez, on avait quand même ici l'enfant, une trahison à venir. Donc, quelque chose qui n'était peut-être pas prévu non plus. Alors, trahison, c'est peut-être un mot fort, mais ça peut être dans ce sens-là aussi, quoi. Allez, on poursuit. Avec le professionnel. Avec 8 cartes. On a la fatalité. Cette carte vous parle de chute, de quelque chose qui se casse la figure, de quelque chose d'inattendu, d'assez difficile quand même. Donc professionnellement, ici, on a oui, une situation délicate. On va voir ça. Donc on a le travail, c'est bien, c'est le domaine déjà. On a la chance, la tranquillité, les paroles, la jalousie, la victoire, l'évolution, les compromis. Bon, j'ai envie de vous dire par rapport à la fatalité, bon, là ça peut l'air d'être trop catastrophique quand même. On parle de difficultés. La jalousie, c'est pas forcément une personne. On peut nous parler de difficultés ici au niveau du travail. Mais on a quand même la chance, malgré la situation peut-être un petit peu difficile, cette complication, on a quand même une opportunité, une chance. On a la tranquillité derrière, donc c'est bien. Donc on a une victoire hein, sur cette chose assez difficile. On a la chance, une opportunité. On triomphe par rapport à cette chose compliquée. Donc ça nous parle d'être serein après, d'avoir des discussions sereines, de faire des compromis, d'avoir des discussions, des conversations, faire des négociations, des conciliations, en discutant, en conversant. Et on a la tranquillité, on a une évolution ici par rapport à ce compromis. Donc il va y avoir quelque chose de difficile, d'assez compliqué. Au niveau du travail, il y a de l'action. La carte du travail, c'est aussi le mouvement, l'action, des choses qui se mettent en place et qui bougent, d'accord? Et on a une chance, une opportunité, une victoire, malgré ces complications. On retrouve la tranquillité, on a des discussions sages, on trouve des compromis, des négociations, on va vers quelque chose de très bien. Donc même s'il y a quelque chose de compliqué, de difficile, ça s'arrange, professionnellement, ou dans votre vie active. Je ne vais pas plus loin, c'est assez clair. Le relationnel ou le sentimental avec l'améthyste love. Alors j'ai une carte qui vient de tomber. On a un oui. Si vous avez une question, on a une réponse qui vous dit oui. Je poursuis le brassage.
On vous parle ici d'un message que vous allez recevoir. Un SMS, un mail. Alors, on a ici la carte de la rencontre, l'attente, l'été, le choix, l'attraction, la séparation et une jeune fille superficielle. Alors, pour certains d'entre vous, on parle ici de recevoir un message. On parle de rencontres. Il y a ici une rencontre qui va se faire, mais on vous dit qu'il y aura du retard, qu'il y aura un blocage. Sur la carte, je ne sais pas si vous voyez, ça nous parle de 3 mois. Donc, il y a une nouvelle personne qui arrive, d'accord? Une nouvelle connaissance. Mais on parle de retard, de blocage. Pour cet été, il y aura des décisions à prendre, des choix à faire. On parle d'atmosphère chaleureuse quand même. De prendre une décision avec son âme, c'est ce qu'on vous dit. Il y a ici votre destin, un carrefour. On peut parler d'hésitation aussi. Il y a une attirance peut-être par rapport à quelqu'un. On vous parle ici d'attirance, d'alchimie, d'affinité, peut-être par rapport à cette rencontre, mais il y a quand même une séparation. Ici, on va se séparer, on parle de fin par rapport à... Alors là, c'est une jeune fille superficielle, mais ça peut être un homme, c'est un tirage général. Il y a quelque chose d'immature. Soit c'est cette personne qui est mature, qui est trop jeune. Ça peut parler de votre maîtresse, vous, messieurs, ou votre amant, mesdames. Mais il y a une séparation, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a... ça parle de peut-être d'une relation un petit peu trop jeune, un petit peu immature, mais ça peut parler également de la personne. Oui, il y avait une attirance, mais non, il y a quand même cette séparation de cette personne. C'est peut-être une rencontre que vous avez déjà fait, dont vous avez attendu. On peut parler d'attente aussi par rapport à cette atmosphère chaleureuse pour cet été. Il y a des blocages par rapport à cette personne. Ou vous-même, hein, vis-à-vis d'elle. Donc, on doit prendre une décision. Oui, il y a une alchimie, oui, il y a une attirance, une affinité, mais on prend la décision de se séparer quand même, de terminer cette relation. Alors oui, ça peut parler sentimentalement, mais ça peut parler amicalement aussi. Ça peut être un ami ou une amie. D'accord? On peut nous parler, oui, d'attirance. Évidemment, c'est pas la même chose. J'ai pas envie de dire ça, mais ça peut me dire qu'il y avait quand même l'affinité entre vous. D'accord? Et vous allez prendre une décision. Il y a des hésitations, hein. Mais voilà. Vous prenez la décision ici de vous séparer de... Alors, soit c'est vous qui vous séparez de cette personne, ou si c'est cette personne qui se sépare de vous, hein. C'est possible dans l'autre sens aussi. Donc, voilà. Donc, comme je dis, hein, ça peut parler professionnellement. C'est du relationnel. Donc, ce n'est pas forcément sentimental. Prenez ce qui résonne. On poursuit. Et on termine avec le dernier tirage, avec les 77 informations complémentaires. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Non, 2. Voilà, j'ai ces 2 cartes qui se sont retournées lors du brassage. Donc, on a ici des échanges, mail, internet, SMS. Alors, échange concernant un engagement. Ça peut parler d'une signature. Donc, on a des nouvelles ici, des échanges concernant un engagement, une signature, un accord. Voilà, ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut parler financièrement, ça peut parler relationnellement, un couple qui est marié, ça peut parler, je sais pas, d'énormes, beaucoup de choses, hein, de l'achat de quelque chose, d'un loyer, voilà. Il y a une signature, il y a une concrétisation, il y a des échanges en tout cas par rapport à cet engagement. Je poursuis le brassage. Et au dos, on vous parle ici
de couper des liens momentanément. Ça peut parler d'un moment instable aussi. On a un oui. On a le labyrinthe. On a vous. Le consultant, la consultante. La lune. Ici, on nous parle de réconciliation, de rapprochement. La prison. L'île. L'évolution. La signature. Et la seringue. Alors, certains d'entre vous se sentent vraiment emprisonnés. On a la prison ici, on a le labyrinthe. On parle d'être vraiment perdu dans une situation. Ici, dans ce sens, ça nous parle de se sentir prisonnier, de se sentir renfermé ou étouffé par rapport à un engagement. Il y a une signature ici. On parle d'être un petit peu, ça peut nous parler la lune peut nous parler aussi de petites déprimes. On a des petites déprimes, ou ça peut, pour d'autres, ça peut nous parler, la lune, c'est aussi la carte des voyants, donc certains ici, pendant les vacances, pourront ressentir les choses. Ressentir les choses. On vous dit, là, il faudra vraiment suivre votre intuition. Mais pour d'autres, oui, si c'est dans cette ligne-là, on vous parle d'être un petit peu en déprime quand même et que vous aurez besoin de repos, besoin de beaucoup de repos. Il y a cette réconciliation au milieu, un rapprochement qui va vous permettre d'évoluer. Ça peut nous parler d'un traitement médical, ça peut parler de par rapport à... C'est vrai qu'il y a quand même un rapprochement. Ici, on nous parle d'une signature, d'un accord. Donc on va vers cette signature, mais ça vous emprisonne, ça vous étouffe un petit peu, cet engagement. Vous êtes un peu perdu, mais vous allez vers quelque chose de positif. Même si vous êtes soigné, ou même si c'est quelque chose qui pique et qui fait mal. Parce que la seringue, c'est aussi ça. Mais on peut parler de traitement pour certains. Il y a une évolution qui arrive quand même. On parle d'avoir vraiment besoin de repos pour certains. Il faut vraiment se rapprocher de... Alors, c'est la carte des réconciliations, c'est la carte de... un peu la guérison aussi. Et le fait de prendre du repos vous fera du bien. Vous en avez besoin. Et on parle d'ailleurs peut-être d'avoir une signature d'un engagement par rapport à un voyage ou un déplacement ou des vacances. C'est que voilà, vous évoluez dans ce sens pour pouvoir signer quelque chose. Pour pouvoir aller en vacances et vous reposer. Parce que là, oui, il y a soit des liens qui se coupent ou une stabilité qui se coupe. Il y a un moment où vous n'allez pas vous sentir très bien. Donc, on va continuer. Donc, avec les dos de deck, sauf la première carte, parce qu'on avait la carte de l'enfant, on a le livre, la fatalité. Message reçu. Et on a le lien coupé momentanément ou une instabilité pendant un moment. Ça me fait penser un petit peu au tirage du général ici. Parce qu'on a un enfant. Voilà, il y a quelque chose de caché mais qui va peut-être être révélé. C'est une fatalité. Hein, on parlait de grossesse, d'avortement ou d'IVG. Et là, on reçoit des messages ou on a des mails. Il y a quelque chose de révélé quand même. Pour moi, ça nous parle de quelque chose de révélé. Et du coup, on a une instabilité. On parle de couper des liens momentanément. Donc, si ce n'est pas à cause de cela, ça peut nous parler effectivement d'un enfant. La révélation de quelque chose par rapport à quelque chose de fatal, de difficile pour un enfant. Et on parle de couper des liens parce que, bon, on a des messages reçus. On va peut-être recevoir des messages, un message difficile justement concernant un enfant. Et on en parle d'une instabilité pendant un moment ou de couper des liens momentanément par rapport à cette chose
un peu difficile. Ça parle de révélation ici. Donc n'oubliez pas qu'on avait quand même au dos de deck ici une trahison à venir. Donc vous verrez bien, d'accord? Donc merci pour votre visionnage, j'espère que ce tirage vous parlera. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant qui complétera ce tirage ou vous donnera un autre message si ici ça ne vous a pas parlé. Voilà, donc merci pour vos likes, pour vos commentaires. On n'oublie pas, quoi qu'il arrive, on reste positif et on prend soin de soi. Je vous souhaite un bon été. On se dit à la rentrée au mois de septembre. Prenez soin de vous. À bientôt.